Bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Tout d'abord, avant de démarrer l'explication des 20 mouvements essentiels du Qigong, je voudrais vous donner quelques petites explications sur des termes que nous utilisons régulièrement en Qigong, pour les gens qui démarrent bien sûr, de manière à ce que vous ne soyez pas trop perdus. Alors on utilise un certain nombre de points en Qigong. Les points les plus utilisés, les plus classiques, bien sûr, sont des points d'acupuncture. Donc on va voir le premier ici qui est au sommet de la tête, qui s'appelle Bai Hui. Bai Hui sans réunion, qui est le numéro 20 du méridien d'Umai, ou on appelle également le méridien d'Umai le vaisseau gouverneur, qui passe ici à l'arrière du corps, qui vient ici jusqu'au périnée. Enfin, qui part du périnée et qui remonte ici plutôt jusqu'ici devant. Voilà, donc ce premier point sert souvent à capter l'énergie du ciel, d'accord, faire rentrer l'énergie du ciel à travers le corps. Les deuxièmes points qu'on utilise, ce qu'on appelle les Yongquan, excusez mon chinois, il est un petit peu européen, donc il se situe ici au tiers supérieur de la plante de pied. Le Yongquan, c'est le premier point du méridien du rein, c'est un point très important, des deux côtés bien sûr, puisqu'on a un méridien de chaque côté. Ce point va servir soit à capter l'énergie de la terre pour la faire monter à travers le corps, soit à venir évacuer l'énergie perverse pour la ramener dans la terre. Donc le Yongquan au niveau des pieds, le Bai Hui ici au niveau du sommet de la tête. Les deux points suivants, donc qui sont symétriques bien sûr, c'est des points que l'on va trouver au centre de la paume de la main. Donc quand vous fermez ici, ça se trouve entre le majeur et l'annulaire à peu près. On n'est pas de toute façon en Qigong, même si on n'est pas exactement sur le point, c'est toute la zone qui est concernée. Donc ce point s'appelle le Lao Gong, centre de la paume de la main, d'accord. Ce point va servir également, tout comme le Yongquan, soit à capter l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, soit à venir évacuer aussi l'énergie perverse par les mains. Il peut également servir à donner de l'énergie, si on fait du Qigong thérapeutique, à distribuer de l'énergie par la main. Le Dantian, après, qui est situé, on va dire, à 2 doigts sous le nombril. Donc le Dantian, c'est plutôt une zone interne qu'un point, c'est-à-dire c'est un ballon qu'on a à l'intérieur, qui se situe entre le bas du dos, ici, et le bas-ventre. Donc ce ballon, c'est notre réservoir d'énergie. Chaque fois, on essaye de le remplir un petit peu plus, de manière à avoir une quantité suffisante pour fonctionner. Donc le Dantian, ici, très important, c'est là qu'on ramènera les mains, à la fin des enchaînements, souvent, qu'on amènera beaucoup aussi sur un certain nombre d'exercices, la concentration sur ce point-là, pour renforcer son action. Et le dernier point que je vais aborder, c'est celui qu'on appelle le Migmen. Donc Migmen, la porte de la vie, porte de la destinée. Ici, c'est un point qui se trouve entre la 2e et la 3e lombaire. Donc, quand vous arrondissez, vous sentez que les lombaires s'écartent. Vous trouvez l'espace entre la 2e et la 3e, et ici se trouve le Migmen. Donc ce Migmen, c'est une porte également par laquelle on va faire rentrer l'énergie. D'accord ? Et c'est pour ça qu'en Qigong, on est souvent en ouverture à ce niveau-là. Donc, on n'est jamais cambré. Il faut toujours que cette porte soit ouverte, c'est-à-dire que l'espace entre la 2e et 3e lombaire soit ouvert. Donc, on travaille beaucoup avec une bascule du bassin, ou plutôt en relâchement du bassin, puisqu'il ne faut pas que la bascule soit forcée, de manière à ce que ce bas du dos soit toujours rond et pas creux. D'accord, donc le Migmen ouvert, le Dantian, ici la respiration dont je vais parler également se situera au niveau du Dantian. Donc l'inspiration abdominale, inspirée, le ventre se gonfle et on essaye de remplir l'espace donc entre le Dantian et le Migmen, remplir tout cet espace ici. Et à l'expiration, on laisse revenir. C'est ce qu'on appelle la respiration abdominale naturelle. La respiration que pratiquent les tout petits enfants, les bébés, quand vous les voyez respirer, respirent avec le ventre. Et plus le temps passe, et plus on finit par respirer avec la poitrine, avec le haut du corps. Donc ici, essayez de
d'ouvrir l'espace du ventre et de laisser le ventre revenir vers l'arrière, le nombril revenir vers l'arrière à l'expiration. La respiration donc abdominale naturelle, on la pratique toujours en Qigong, sauf mention contraire où on pratiquera des respirations différentes. L'inspiration et l'expiration se font aussi par le nez systématiquement, sauf mention contraire sur certains exercices, mais sinon c'est des inspire-expire par le nez. Donc on essaye d'allonger la respiration petit à petit. Au départ, quand vous allez démarrer, vous ne pourrez peut-être pas suivre les indications que je donnerai au niveau des exercices. Je donne des indications de respiration, par exemple on inspire quand les bras montent, on expire quand les bras descendent, et souvent des élèves disent « oui mais moi quand j'arrive ici j'ai plus d'air et je peux plus respirer, alors comment je fais ?» Donc surtout, on ne reste pas en apnée, on ne reste pas en blocage respiratoire. La respiration c'est la vie, c'est le chi, c'est l'énergie, donc si vous bloquez votre respiration, vous bloquez votre énergie, c'est pas bon du tout. Vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, autant de fois qu'il vous est nécessaire, et petit à petit, on essaye de garder la conscience sur cette respiration aussi, petit à petit on va essayer d'augmenter sa capacité respiratoire, sa capacité thoracique, d'accord, d'augmenter sa capacité pulmonaire, progressivement. N'essayez pas d'aller trop vite, sinon vous serez en blocage. Voilà, donc voilà pour cette respiration. Donc si vous n'êtes pas familier de la respiration abdominale, prenez un petit peu de temps pour vous entraîner. On place les mains ici sur le bas-ventre et en inspirant, on essaie de sentir les mains que l'on pousse vers l'avant et en expiration, on revient vers l'arrière. Vous pouvez pratiquer également cette respiration couchée quand on démarre. C'est peut-être plus facile aussi pour venir apprivoiser cette respiration abdominale. Voilà, je pense que j'ai donné certaines indications. S'il y a des choses que j'ai oubliées, j'y reviendrai en cours de vidéo suivante. Je vous laisse maintenant donc pour venir démarrer le premier exercice des 20 mouvements essentiels du Qigong.